Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveida. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des énergies, de nos émotions, comment apprendre à les contrôler et aussi comment apprendre à les reconnaître pour qu'elles ne reviennent plus. Je ne parle pas d'un monde où est-ce qu'on serait heureux H24 tout le temps, c'est impossible. Oubliez cette idée-là. Ce serait un monde où est-ce que lorsqu'on est triste, on s'autorise à être triste. Quand on est en colère, on s'autorise à être en colère, etc. Un monde où est-ce que il y aurait une harmonie entre le côté paisible et le côté un peu plus énervé. Donc, pour pouvoir comprendre comment utiliser ces énergies, il va falloir comprendre la base de d'où nous venons. C'est quoi cette fameuse unité? C'est quoi ce fameux un que nous formons tous? J'ai entendu une très belle allégorie de cette origine de l'humanité. Le tout serait comme une flamme d'un feu de camp. Et la flamme projette des cendres, des étincelles, et sûrement autre chose. Mais chaque être humain est une étincelle de ce feu originel, de ce feu primaire. Donc, nous vibrons tous cette même fréquence parce que nous venons de la même flamme, nous venons de la même origine. Donc, ce qui est le tout, le un. Maintenant, ayant compris ça, lorsqu'une personne est dans un état qui n'est pas paisible, qui n'est pas balancé, qui n'est pas sain, elle va vibrer d'une fréquence un peu plus basse, à un degré, chaque émotion a un degré différent, la colère, la jalousie, la trahison, tout ce que vous voulez, a une certaine fréquence. Et cette fréquence-là, vous la connaissez. Elle passe par votre cœur, puis elle traverse votre corps, puis elle se loge dans votre cerveau et c'est là que ça pète. Si on revient aux origines du nom de la chaîne, Souveida, cette belle philosophie turque qui explique que il y a un point noir, comme un trou noir dans le cœur et c'est la porte d'entrée et de sortie de l'âme, bah c'est aussi la porte d'entrée et de sortie de vos énergies. Vous voyez un petit peu, comme on a vu dans les épisodes précédents, lorsque vous vibrez une certaine fréquence, cette vibration voyage dans l'air, dans l'éther, voyage dans le vide, si on veut l'appeler le vide, puisqu'il n'y a pas de vide, mais ça traverse comme les ondulations sur un lac quand on jette une pierre au milieu. Et ça va aller chercher les corps, ça peut être un objet, ça peut être un humain, ça peut être peu importe ce que c'est, vu que tout vibre autour de nous. Nothing rests, everything moves. Rien n'est, j'arrive pas à traduire. Rien n'est paisible, tout est en mouvement. Donc la vibration que vous projetez va aller s'imprégner dans les objets qui vibrent à une plus basse fréquence, donc ces objets-là vont les absorber, d'où les gris-gris, les porte-bonheur, tous les objets qu'on assimile à une certaine idée. Et aussi, ça va aller se plonger sur un être humain. Par contre, si cet être humain ne vibre pas de la même façon, de la même fréquence que ce que vous avez projeté, cette personne-là peut soit la réverbérer, soit la détruire. Donc, comment reconnaître une vibration qui vient vers soi ou une vibration que nous, on émane nous-mêmes? Comment la reconnaître? Simplement en vous mémorisant des situations passées où est-ce que vous avez vécu et ressenti la même chose. Voyez votre cœur, ce trou noir, cette Souveida, cette porte. Voyez-la littéralement comme une porte en face de votre cœur. Et les énergies qui arrivent vers vous vont taper à cette porte. Toc, toc, toc. C'est la dépression, je suis là, est-ce que je peux rentrer?
Mais une personne qui n'a jamais été dans un état dépressif ne va pas reconnaître cette fréquence-là, cette énergie-là. Donc elle va croire que c'est elle qui l'a créée, qui l'a émanée. Alors le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte à cette énergie-là, et vu que le cerveau est confortable dans les énergies basses, tout ce qui vibre bas, on finit par se perdre dans un trou noir, et c'est ça ce qu'on appelle un cycle karmique. Donc pour en sortir, il faut d'abord se mettre en perspective, se mettre à l'arrière de votre corps, littéralement, et vous regarder de derrière, de dos, et vous voir en train d'absorber des énergies qui ne sont pas les vôtres, ou des énergies basses. Donc c'est comme ça qu'on va se protéger. Quand il y a une énergie qui arrive, à toi je te reconnais. Toi je t'ai déjà vécu, et je t'ai déjà réglé, et c'est pas vrai que tu vas revenir. Donc on garde les portes fermées à cette énergie-là. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui détruisent ces ondes, et il y en a d'autres qui vont les réverbérer, c'est-à-dire les retourner vers l'envoyeur. La personne qui va décider de détruire cette énergie, c'est une personne qui a compris que cette fréquence peut être destructrice. Et ayant travaillé son ego, ne va pas vouloir réverbérer cette fréquence-là vers la personne qui l'aurait lancée. Parce que ce serait seulement un jeu de ping-pong. Je te renvoie ton énergie, tu me la renvoies, je te la renvoie, tu me la renvoies. Puis à un moment donné, bam, ça pète, et les coups de poing, et les mauvais mots, et le drame commence. Alors que non. Il ne faut pas justement donner l'occasion à cette personne-là de jouer avec cette fréquence-là. Et l'amour de l'autre est tellement fort qu'on ne veut pas donner cette fréquence à cette personne-là. Aime ton ennemi comme si c'était ton ami ou ton voisin. Je sais plus c'est quoi l'expression. Voilà comment on apprend à devenir plus fort. Voilà comment on apprend à ne pas accepter des fréquences qui ne sont pas nôtres. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de celles que moi je fabrique à travers la peur, à travers l'anxiété, à travers le remue-ménage de toutes mes expériences passées et de tout ce que j'ai vécu, et je ne veux pas revenir là-dedans, et je ne veux pas me retrouver encore dans un état dépressif, dans un état qui n'est pas le mien. Eh bien, c'est en faisant la situation inverse. C'est-à-dire que vous êtes dans votre cœur, la porte elle est là, vos émotions tapent à la porte pour sortir, mais vous lui dites non, toi je te reconnais. Je ne veux pas que tu sortes de là, je vais te détruire à l'intérieur de moi. Et je te comprends, je sais que tu veux t'exprimer, je te laisse t'exprimer, mais à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça qu'on fait la paix avec soi-même, c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser ses énergies et à rester dans un état de stabilité émotionnelle. Donc du fait que nous soyons tous connectés, que nous soyons tous arrivés de cette flamme originelle, de cette matrice originelle, fait en sorte que nous avons tellement supprimé cette douleur de la séparation originelle, on a tellement été blessé par cette blessure, et je peux vous dire qu'un corps humain, qu'un être humain ne pourrait pas survivre une blessure aussi forte, une blessure aussi déchirante, que en essayant de l'oublier. Si vous avez déjà perdu un être cher, si vous avez déjà vu un rêve s'écrouler, si vous avez déjà eu le cœur brisé, vous savez de quoi je parle. Cette douleur qui fait tellement mal que le cœur arrête littéralement de battre. Cette douleur qui fait tellement mal que le cerveau commence à brûler. Cette douleur qui est tellement énorme que les mots ne sortent pas de la bouche. Cette douleur-là n'est rien face à la douleur de la séparation originelle. Quand vous et moi et votre voisin et votre collègue et votre cousin et votre petit enfant et peu importe qui
quand on s'est tous séparés, il y a eu une douleur tellement immense que l'âme a dû s'ajuster et oublier cette douleur-là pour passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on a oublié qui nous sommes en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, et nous avons oublié nos capacités. Quand je parle de capacités, ce sont les énergies qu'on crée, ce qu'on crée dans la matière, ce qu'on manifeste, ce qu'on peut faire avec la télékinésie, la télépathie. Je vous dis pas que je suis en train de bouger ou de plier des cuillères, mais il y a certaines choses que j'ai apprises et que je peux voir se maîtriser, se créer, pardon. Donc, beaucoup de gens veulent manifester de l'argent, veulent manifester une vie agréable, veulent manifester de belles choses qui est tout à leur honneur parce que c'est comme ça, c'est en manifestant l'abondance, c'est en étant dans l'abondance qu'on va pouvoir aider son prochain. Là-haut, on vous dit pas sois pauvre et sois malheureux et n'aie pas un sou et puis c'est comme ça que tu vas pouvoir t'élever spirituellement. Faux, c'est complètement faux. On évolue spirituellement quand on a tous les outils nécessaires à notre propre bonheur. Donc, je vous dis d'être égoïste d'abord. Et une fois que vous êtes stable dans votre propre vie, dans votre propre bonheur, c'est là où est-ce que vous rayonnez, que vous montrez à l'extérieur, au monde, ce que vous avez appris. Et les gens, comme des enfants, vont venir et vont demander comment faire. C'est quoi le secret? Ou même pas demander, juste en observant cette personne qui est illuminée, va vouloir s'ajuster à cette fréquence, à cette lumière-là, pour elle aussi émaner cette lumière et cet état paisible et cette paix. Alors, dans cet épisode, je vous offre une clé, une manière de comprendre comment vos énergies fonctionnent pour que vous puissiez les utiliser à votre avantage et à l'avantage de votre entourage. Si vous avez des enfants, je vous conseille fortement de les éduquer de la manière à comprendre leurs énergies, à utiliser leurs énergies. Et surtout la patience, parce que n'oubliez pas que le temps n'existe pas. Pour là-haut, ce n'est pas une heure, ce n'est pas comme une heure ici. Ça peut être un éclat de seconde, c'est peut-être rien, ou c'est peut-être même plus. Mais les choses vont arriver en prenant leur temps, ou pas, selon tout ce que l'univers doit bouger autour de vous pour que ce que vous manifestez, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin pour votre élévation spirituelle soit prêt et soit accessible à vous. Donc n'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur d'attirer la bonté, la richesse et d'éloigner les mauvaises énergies. N'oubliez pas que votre cœur est la porte d'entrée de tout ce qui vient de l'extérieur et de tout ce qui vient de l'intérieur. C'est un peu le détroit de Gibraltar. Ça va d'un sens et de l'autre. Et au milieu, il y a une zone où est-ce qu'il va falloir filtrer. Alors, quand vous ressentez des énergies pour la première fois ou non, si c'est quelque chose qui revient constamment, c'est parce que on n'a pas pu mettre le doigt dessus. On n'a pas pris le temps de comprendre ce que c'était, comment ça vibrait tellement on est dans les pensées négatives. C'est ça ce qu'on appelle le diable, et je fais des guillemets avec mes doigts. Le diable ou l'enfer ou Satan ou tout ce que vous voulez, toutes ces places qui n'existent pas. C'est de rentrer dans un cycle et d'y rester englué. C'est de rentrer dans un cycle et ne pas avoir confiance en soi que ce qu'on est en train de vivre n'est pas réel. C'est ne pas se rendre compte que tout ce qui vibre autour de nous a une conséquence. Tout a une conséquence. Je peux être en train de conduire demain et il y a une voiture qui arrive. Le monsieur, il est complètement dans sa tête, en train de remuer son anxiété et il ne fait pas attention et bye bye. Mais si moi, je me protège en conduisant, en me disant que je suis dans une bulle de protection et que rien ne va me toucher, eh bien rien ne va me toucher.
Ce monsieur-là, il peut être dans sa tête, mais il va y avoir une intervention, un miracle de je ne sais quoi, qui va faire en sorte de dérouter sa route et de ne pas me toucher. Voilà à quel point vous êtes puissant. S'il y a l'ombre d'un doute que cette collision pourrait avoir lieu, même en riant, même en se disant « Ah, t'imagines ?» Eh ben, l'univers va te dire « Bah oui, j'imagine, et ce que j'imagine, ben, je vais le créer, puis voilà. » Tu es servi. L'univers, c'est ça, c'est un adolescent qui vous regarde, c'est son premier travail de serveur, et il vous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Vous lui dites, je sais pas, de la purée froide. Il va dire, ok, je vous ramène ça. Et vous avez de la purée froide devant vous. C'est tout. C'est aussi bête et simple que ça. Voilà, les amis, je vais pas me rallonger plus que ça. Je pense que vous avez eu l'idée. Je vais vous donner aussi le temps d'absorber et de surtout jouer avec vos énergies, essayer de comprendre comment ça marche. N'oubliez pas, votre cœur est le filtre de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort. Si vous reconnaissez une idée ou une fréquence, eh bien, c'est à vous de la regarder de loin et de prendre un 5 secondes, 5-7 secondes, juste pour la reconnaître et essayer de voir ce que vous allez en faire. Et si vous voulez être triste, prenez la journée off, soyez triste toute la journée, pleurez, mais au moins quand vous allez dans votre lit, souriez, dites merci, merci de m'avoir donné le temps de vivre cette émotion-là. Maintenant, je sais comment la gérer, puis demain, ça va aller mieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Soukaina et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous.